Coucou à tous mes petites lucioles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez du soleil, on a un super temps cette semaine, on ne peut que être heureux. Et on se retrouve aujourd'hui du coup pour le tirage du jour. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, n'hésitez pas à adapter à votre situation, à prendre du recul et à faire preuve de bon discernement. Donc on va commencer avec l'oracle des petits animaux de pouvoir pour voir si on a une énergie pour la journée. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va mélanger un petit peu. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Hop là. On va aller voir la suite. On va demander à l'oracle le message de ton âme. Si on a une petite... un petit conseil à vous apporter pour votre journée. Alors, s'il vous plaît, mes guides, un message pour mes abonnés. Un message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est bien de partager, c'est bien d'être généreux, c'est bien d'offrir votre aide, votre savoir et votre temps aux autres, mais il faut savoir aussi apprendre à recevoir. C'est très important, beaucoup de gens donnent énormément et quand on leur donne en retour, se sentent gênés, se sentent troublés, savent pas quoi répondre et c'est important. C'est très important pour l'équilibre de tout le monde de pouvoir apprendre à recevoir, de se laisser aider, de se laisser chouchouter et surtout d'accepter l'aide des autres. Voilà le message de votre âme. On va poursuivre avec l'oracle des miroirs. Et puis on va demander un petit peu les messages qu'on a à vous transmettre. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo. Ça m'aidera à faire évoluer la chaîne et surtout, ça permettra d'échanger sur les tirages, savoir ce qui vous plaît moins, ce que vous aimeriez que je fasse évoluer au niveau du son, de la vidéo, n'importe, faut pas hésiter. Et puis ça permet aussi de savoir si mes guidances vous touchent et en quoi, et si je peux vous aider. Ce serait super top de pouvoir partager là-dessus. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides. La situation. Quelle est la situation actuelle ? Alors, à la coupe, nous avons le retour et les rêves. Donc là, on nous parle de continuer à rester dans ses rêves, à ne surtout pas lâcher ses envies dans la vie. Il faut courir toujours derrière, il faut jamais les lâcher. En vrai, on peut tous arriver à nos objectifs. Il faut surtout se remémorer ce qu'on a été capable de réaliser jusqu'ici et s'accrocher au futur qu'on a envie de développer. Le retour, ça peut être tout à fait le retour d'un ex, le retour d'une situation, enfin voilà, quelque chose qu'on a rêvé dans notre passé obtenir et qui revient au goût du jour et qui se représente actuellement. Est-ce que vous avez changé? Est-ce que vous avez évolué? Et est-ce que vous allez savoir prendre l'opportunité? On va le voir. Alors, on va prendre 3 petites cartes. Après, on va aller demander le blocage. Quel est le blocage dans la situation, s'il vous plaît, mes guides? Quel est le blocage, hop là, dans la situation? Hop, on a 2 cartes. La solution. Quelle est la solution à cette problématique? Qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme solution à mes abonnés pour pouvoir débloquer cette situation? On va prendre ces deux-là. Elles ont envie de venir. Et quelle est la synthèse de tout ça? Est-ce que
Voilà, super. En dos de deck, nous avons la chance. Donc c'est plutôt positif dans cette situation. Vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Alors attention, la chance est quelque chose qui va se présenter de manière rapide, succincte. Il va falloir la saisir, il va falloir tendre la main, ouvrir les yeux et surtout choper l'occasion quand elle se présentera. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous raconte sur la situation actuelle. La famille. Donc la famille, ça peut être le foyer, ça peut être l'hérédité, ça peut être les enfants, ça peut être les racines tout simplement. Si vous venez d'un pays étranger, si vous êtes né dans une autre... Enfin, vous avez une autre culture tout simplement. Enfin voilà, ça tourne autour de la famille, le questionnement, l'arbre généalogique, l'entourage, les proches. On va aller voir la suite, la fécondité. Donc la fécondité, ça peut être une future naissance, comme ça peut être des nouveaux projets qui sont en train d'arriver à maturité en lien directement avec la famille, l'entourage, la construction d'un foyer. Et la naissance, eh ben, du coup, c'est super. Vraiment, tout coïncide et vraiment, c'est un très beau message. Là, ce qu'on est en train de vous dire, tout simplement, c'est que vos projets et vos souhaits actuels sont en train d'arriver vraiment à maturité. Tout simplement, vous avez pris le temps de vous construire, de construire des bases solides. C'est ce que nous montre aussi l'arbre. Vous avez pris le temps de maturer votre projet, la situation, de prendre le pour, le contre et de savoir où vous vouliez aller pour pouvoir aller jusqu'au bout de votre projet. Donc là, la naissance, on a le bébé qui sort de l'œuf et on a aussi le chemin qui arrive au bout d'une maison avec le soleil au fond. Donc certes, il y aura du chemin à parcourir. Il a fallu faire table rase du passé pour pouvoir renaître et arriver à ce projet-là et à ce qui voit le jour, tout simplement. Donc on va aller voir quels sont les blocages dans cette situation, qu'est-ce qui empêche d'évoluer. Donc nous avons l'amour et les compromis. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en gros, il faudrait se reconnecter davantage à son cœur, à ses ressentis pour pouvoir trouver un équilibre et trouver des compromis dans la situation. Donc peut-être que dans la situation actuelle, vous posez énormément de questions, vous avez du mal à savoir ce que vous voulez vraiment. Et surtout, là, ce qu'on voit, c'est que l'équilibre est compliqué à trouver. Vous avez peut-être beaucoup d'idées, vous êtes beaucoup dans le mental, vous avez plein de choses qui vous viennent en tête et ça devient très compliqué à gérer parce que du coup, vous n'arrivez plus à déconnecter, vous êtes fatigué. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que le blocage actuel, c'est que vous êtes beaucoup trop dans le mental et qu'il serait temps de redescendre dans le cœur, dans l'émotionnel et dans les sentiments. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que votre âme veut? Et surtout, vous ouvrir tout simplement peut-être à des associations, peut-être effectivement à la possibilité d'être accompagné, d'avoir quelqu'un qui vous suive sur ce projet. Mais je vois que vous avez des difficultés visiblement à faire confiance aux autres et que ça reste encore un vrai blocage dans la situation. On va aller voir quelles sont les solutions, les compromis qu'on pourrait faire pour pouvoir débloquer tout ça. Alors là, on a la fatalité. Donc là, le petit bonhomme avec les ailes qui brûlent, l'avion qui brûle, les tours qui brûlent. Enfin voilà, la fatalité, en gros, c'est vraiment cette pensée qu'on ne va jamais y arriver, qu'on n'est pas capable. Et donc là, ce qu'on vous demande, c'est que pour vous débloquer, il va falloir dépasser tout ça. Il va falloir croire davantage en vous et surtout arrêter de vous mettre vous-même des bâtons dans les roues. C'est pas parce que dans votre passé, vous avez été déçu, c'est pas parce que dans votre passé, vous avez raté des choses ou vous vous êtes planté que ça va recommencer. Il faut croire en soi. Les épreuves dans la vie sont faites pour apprendre, c'est fait pour nous évoluer, c'est pas fait dans c'est pas fait dans un côté négatif, c'est pas fait pour vraiment nous tirer vers le bas, c'est simplement pour nous faire comprendre qu'il y a des choses qu'on a à travailler sur nous-mêmes
Ça peut être des blessures de l'âme qui sont liées à l'enfance, comme ça peut être des mécanismes d'autosabotage qu'on se met nous-mêmes, hein, tout simplement. Mais il faut arrêter les pensées limitantes, il faut croire en soi et il faut dépasser cette fatalité, cette pensée qu'on va forcément échouer. Il faut croire en soi, il faut arrêter d'écouter ce qui se passe autour. Peut-être que la famille est un petit peu trop présente et que du coup vous demandez un petit peu trop la vie aux autres. Il faut se recentrer sur vous et surtout aller... aller vers la complétude tout simplement. Et en complément, nous avons la loi. Donc peut-être faire appel à quelqu'un qui est en rapport avec la justice, un avocat, un policier, en tout cas quelqu'un d'assermenté qui pourra peut-être mieux vous orienter, vous aider à limiter la prise de risque tout simplement. Ça peut être quelqu'un en rapport avec la comptabilité aussi, hein, un banquier ou autre, pour vous aider à davantage vous sécuriser dans votre projet, peser davantage le pour et le contre, peut-être vous ouvrir les yeux sur des choses que vous n'aviez pas vues et qui vont permettre vraiment de vous rassurer et d'arrêter de penser que vous allez droit dans le mur, quoi, tout simplement. Et quel est le résultat? Le résultat, c'est le retard. Donc le retard, c'est tout simplement le fait que vous ayez pris du temps pour monter ce projet, pour maturer tout simplement ce que vous souhaitiez faire vraiment, ce qu'au fond de vous, vous vibriez. Et là, certes, ça peut prendre du temps, mais on vous dit qu'au bout, le train, vous allez le prendre et vous allez pouvoir aller vers la destination que vous souhaitez, tout simplement. Alors, il va falloir travailler, il va falloir continuer d'évoluer et surtout se reconnecter à ce que vous souhaitez vraiment. Le retard, c'est aussi une carte de lenteur, mais aussi le temps qui passe et un rendez-vous manqué. Mais là, dans la situation, cette carte-là, elle va principalement vous dire que il est tout à fait possible que vous réussissiez ce projet-là et à vous débloquer. Par contre, effectivement, ça peut prendre du temps. Ça nécessite de prendre du recul, de bien étudier les tenants, les aboutissants pour pas vous faire avoir et surtout apprendre à vous faire aider. Ça, c'est très important parce que là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'en gros, c'est une main tendue, une chance qui va arriver de manière momentanée, qu'il va falloir saisir. Ça fait très longtemps que vous attendez ce changement, mais la chance, encore une fois, la carte de chance, c'est une carte qui est vraiment rapide dans le temps. Il va falloir être capable effectivement de la saisir au bon moment et de se lancer, d'arrêter d'avoir peur et puis enfin être soi-même pour pouvoir se réaliser pleinement, tout simplement. On va aller voir si je peux avoir un peu de complément sur cette carte du retard. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Le retour encore. Et la réunion. Donc là, clairement, hein, le retour et la réunion, en plus, ça vous indique qu'il va y avoir des discussions, des accords de trouver, et que du coup, on va avoir, malgré ce retard-là, des réunions, des rencontres avec quelqu'un qui vont vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez et d'avancer sur votre chemin et dans votre projet, tout simplement. Le retour, lui, c'est ce qui symbolise principalement le retour aux sources, le passé proche. Donc du coup, il va falloir être capable de prendre des décisions, de se rapprocher au niveau d'autres personnes. Donc là, on vous dit clairement que certes, ça va prendre du retard, certes, il va falloir ne pas louper le rendez-vous, donc cette chance qu'on vous apporte, pour pouvoir enfin se poser et revenir à ce que vous avez toujours souhaité faire. Et du coup, ça peut être aussi des excuses. Donc, ça peut être prendre du temps. Peut-être que la personne qui vous bloque et qui met du temps à
vous laisser avancer, c'est un ex ou alors quelqu'un de votre passé avec qui vous avez coupé les ponts, vous n'arrivez plus à ouvrir et ça vous bloque complètement. Vous savez, un peu comme les relations karmiques où on a des liens avec des personnes qui nous bloquent toujours et qui font qu'on est toujours dans le passé et qu'on n'arrive pas à dépasser nos blocages. Donc là, effectivement, peut-être prendre le temps d'analyser ce qui s'est passé, apprendre de ses erreurs pour pouvoir évoluer dans le bon sens et surtout pas les reproduire en fait. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Voilà. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir de messages complémentaires de l'oracle des miroirs parce que je trouve que là, la situation, elle est plus que claire. Hein. On vous demande clairement de prendre du recul sur votre passé, de vous reconnecter à votre cœur, à votre âme pour pouvoir savoir ce que vous voulez vraiment. Pas hésiter à vous entourer de personnes. Peut-être que du coup, il y a quelqu'un de votre entourage, quelqu'un que vous connaissez ou tout simplement quelqu'un qui vous suit sur les réseaux sociaux ou une connaissance qui sera là pour vous tendre cette main-là et vous mettre un bon coup de pied aux fesses pour pouvoir enfin oser vous lancer et arrêter d'être dans votre mutisme tout simplement. Voilà, donc pour terminer, on va interroger l'oracle de guérison de notre âme pour voir si on a des petits messages pour savoir sur quoi évoluer tout simplement. Hop, magnifique oracle. Si jamais vous voulez le nom des oracles, n'hésitez pas à me le demander, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Et si jamais vous voulez une guidance personnalisée, il ne faut surtout pas hésiter. Je peux vous les faire. Il suffit simplement de vous connecter sur mon Instagram. Donc, je vous mets le lien dans la petite barre d'infos. Et vous m'envoyez votre question, votre prénom et votre date de naissance. Les dons sont libres via PayPal. Tout est sécurisé. Je vous envoie un lien vers une vidéo privée YouTube. Comme ça, vous pourrez regarder votre guidance tranquillement et la re-regarder tant que vous le souhaitez. Voilà. C'était le petit message sympa. Allez, on y va. On arrête de rigoler. Qu'est-ce que notre âme a à dire, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que notre âme a à donner comme message pour mes abonnés? Est-ce que vous avez un petit message pour mes abonnés? Oh, un peu trop de cartes. On va en prendre une déjà. On va en voir deux autres. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Celle-ci, elle veut sauter. Et un petit dernier message. Voilà, celle-là, elle veut venir. Alors, qu'est-ce que nous dit votre âme? Les flammes jumelles, nos âmes se connaissent. Donc, les flammes jumelles, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des relations sacrées, ça fait partie de toutes les relations sacrées dont on peut parler, comme les âmes sœurs, les âmes jumelles. Les flammes jumelles, c'est un parcours très, très particulier qu'on décide avant notre incarnation, où notre âme est divisée en deux. Une partie, une polarité féminine, une polarité masculine, donc peu importe le corps dans lequel c'est incarné, mais en gros, tout au long de notre vie, on va devoir évoluer pour pouvoir se réunir avec cette personne et être dans la complétude. Notre flamme jumelle, c'est pas forcément quelque chose une personne qu'on va forcément croiser dans notre vie actuelle, mais c'est quelqu'un qu'on a pu croiser dans notre passé, dans nos vies antérieures, ou quelqu'un qu'on croisera dans notre futur, mais c'est quelqu'un qu'on reconnaîtra automatiquement. La sensation et l'émotion qu'on ressent quand on croise cette personne-là, elle est au-dessus de toute relation que vous avez pu connaître. La fusion est très particulière. D'ailleurs, souvent, au premier abord, on est des personnes qui ont du mal à se regarder, à s'approcher, parce que l'échange énergétique est tellement puissant qu'on est dans l'incompréhension totale de ce qui se passe, et ça a tendance à faire ressurgir beaucoup de blessures, beaucoup de mémoire de l'âme pour nous forcer à travailler, à évoluer. Et quand chacun des deux personnes du couple, chacune des deux flammes très exactement, est dans sa complétude, et ben la réunion peut enfin s'enclencher pour que la personne et son autre se retrouvent tout simplement définitivement. Mais là, en gros, dans votre tirage, ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte de flamme jumelle,
c'est qu'il va falloir travailler sur vos polarités, donc le yin, le yang, la polarité masculine, la polarité féminine, pour trouver un équilibre et pouvoir avancer sereinement sur vos projets. Vous pouvez être aussi tout à fait sur un parcours de flamme jumelle. Mais là, on est principalement sur une guidance qui est liée à vos projets, tout simplement, et à la réalisation de vous-même. On va voir le second message. Le druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. Donc là, en gros, hein, on vous redit encore une fois de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter à vous-même et à votre propre essence. Les druides, c'était on va dire souvent, on les assimilait à des sorciers à l'époque. Et ils avaient la claire connaissance, donc ils connaissaient vraiment tous les secrets de la nature, des animaux, de l'univers, et c'est eux qui transmettaient et qui soignaient via tout ce savoir. Là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous reconnecter à vous-même. En gros, ce qu'on vous explique, c'est que vous avez toutes les clés en vous. Il suffit juste de vous faire confiance et de vous écouter un peu plus, d'être plus connecté à votre émotionnel, à votre cœur et à ce que votre âme souhaite vraiment, tout simplement. Et on va aller voir le dernier message. On nous parle de la dualité. Je trouve mon équilibre. Bah voilà, la carte juste pour terminer tout ce tirage. La solution et la clé, c'est vraiment de trouver son équilibre, d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de se laisser complètement écraser par notre passé et de se définir par nos échecs du passé. Il faut arrêter de voir tout ça comme de la négativité, mais plutôt comme des leçons que vous avez pu apprendre pour pouvoir avancer sur votre chemin et rentrer dans cette complétude qui est nécessaire pour pouvoir se sentir bien, être en symbiose avec soi-même et prendre les choix de façon sereine, tout simplement. Voilà mes petites lucioles, j'espère que le message vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Surtout, si vous voulez continuer de me soutenir et que je puisse continuer à faire des vidéos, envoyez des gros likes, abonnez-vous, partagez un maximum les vidéos. Et si vous souhaitez que je vous fasse des sujets, enfin que j'utilise des guidances avec des sujets en particulier, pardon, je vais y arriver, oh la fatigue. N'hésitez surtout pas, je suis tout à fait ouverte à vos suggestions et ce sera avec grand plaisir que je vous retrouve. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt.